Et bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce qu'il n'y a pas de soucis? Faites-moi un petit retour si vous avez aucun souci sur le live. C'est parfait, magnifique. Le son, ça va, c'est pas trop fort. Le micro aussi, c'est bon? Nickel. Bon, bah bonjour à tous. Moi c'est Wasabi. J'ai été invité par Brazy Sport pour participer au Stunfest. Voilà, je vais être une petite heure avec vous. Là, on va jouer à Hearthstone. Voilà, donc je suis pas un gros joueur Hearthstone. C'est un jeu que je joue depuis, qui est sorti depuis 2014. Et j'ai toujours suivi le jeu quand même dans sa continuité. Et du coup hier soir j'ai fait un peu à quel deck on allait jouer aujourd'hui. Et, euh, et au Grandmaster America il y a Luna Lovie qui a joué contre Impact et qui a gagné 3-1. Et je lui ai dit qu'on allait jouer son guerrier. Donc il y a un guerrier contrôle Toon qui est quand même bien sympa. Euh, qui est... Je connais pas sa méta en ce moment, mais je vois comment le deck tourne, comment il marche. Je pense que ça peut vraiment être pas mal. Et on va partir tout de suite en game. Je suis pas encore passé diamant, j'aimerais bien passer diamant aujourd'hui. Peut-être qu'on va passer... je veux dire à diamant. Aujourd'hui, non, c'est compliqué, mais j'aimerais bien y passer quand même avant la fin du mois, avant la fin de la saison. Bon, comment vous allez sinon? Vous passez un bon Stunfest? Ok, on est contre Paladin. Bon, je sais qu'avant que je fasse ma petite pause, Paladin secret, c'était hyper fort. Et en général, c'était un mix Libram secret. Silas, on va pas garder, Zera non plus. Rancune, on pourrait garder. Là, ce que j'ai envie d'aller chercher, bah, c'est Vendeuse d'armure, Cage de corsaire, Champ de mine. Scorpide aussi, c'est très bien. Seigneur Barov, c'est pas mal aussi. Je suis moyen fan de Rancune, mais non, on va jeter. Bah ouais, c'est top. Ah, j'ai vu aussi avec Kaigon juste avant sur Biomutant, j'ai regardé un petit peu. C'est vrai que le jeu a l'air vraiment rigolo. Je pense que voilà, je m'y mettrais peut-être un peu. Il y a un très rigolo à faire. Ah, on va faire fin de tour tranquillement. Donc là, les seuls trucs qui nous cassent vraiment les noix là dans ce match-up, c'est l'Ibram de. C'est pas Justice. Ah, comment il s'appelle? J'ai oublié. Enfin, c'est ce spell à 9 qui rend 8 points de vie et pose une 8-8 taunt avec bouclier divin. Pour ceux qui connaissent pas Hearthstone, donc c'est un jeu de cartes qui peut un peu faire penser à Magic. Le principe est simple, chaque joueur a 30 PV et incarne une classe inspirée de World of Warcraft et doit poser des serviteurs qui ont un certain coût en mana avec certaines stats et doit faire tomber les points de vie d'adversaires à zéro. Et voilà les serviteurs, il y a aussi des sorts, donc voilà, un serviteur qui a son coût en mana et ses stats attaque point de vie, et les sorts qui ont des coûts en mana. Chaque tour on gagne un cristal de mana jusqu'à en avoir 10, et voilà, un tour dure 1 minute 30, si je dis pas de bêtises. On est toujours pas pressé, on va Hero Power. De toute façon, nous, le match-up, on va surtout le gagner avec le Ktoon, notamment. On n'a rien pour faire des dégâts sur la durée, donc nous, ce qu'on veut, c'est contrôler. Libram d'espoir, c'est ça, merci beaucoup. C'est ça. Paladin, c'est pas craqué en ce moment. Paladin, si, c'était vraiment craqué pendant un moment, c'était même chiant, parce que... Enfin, Mage était top 1 de la méta. Après, c'était Paladin.
Et mage, je crois, je vais avoir un truc genre 62% de win rate, quelque chose comme ça. On va regarder vite fait sur, sur HS Replay, tiens. Je vais vous dire. Parce que du coup, le tracker que j'utilise alimente une base de données qui donne une idée un peu de la méta. Donc Paladin est top 1 méta avec 56,8% de win rate. Puis vient Chasseur, 54, Druide, 51,1 et Guerrier, 49,2. Voilà. Donc Guerrier un petit peu en dessous, mais le deck est fun, donc j'ai envie de le jouer. C'est toujours pas menaçant ça, j'ai pas forcément envie de commit dessus. Je pourrais jouer Crapule. Mais Crapule, j'ai plus envie de le jouer quand je sais un peu plus ce qu'il y a dans son deck. Là, c'est trop tôt à mon avis. Je pense qu'on va encore Hero Power et patienter. Mais si, pendant un moment, Paladin, c'était vraiment craqué et t'avais une arme qui était une 1-3 pour 2, donc 1 attaque pour 3 durabilité. Et comment, à chaque fois que tu attaquais, tu posais un secret de ton deck. Et en fait, tu générais tellement de value que c'était ultra chiant de jouer contre ce genre de deck. Là d'ailleurs, il a pas fait sa sortie d'armes, du coup c'est pas mal, on est plutôt bien pour le moment. Je pense qu'on va jouer la Vierge ici. Tranquillement, on va poser du board gentiment, on va essayer de contrôler un peu ça doucement. On n'est pas pressé. Il n'a pas eu main d'Adal non plus, donc on est bien. Aussi. Tiens, je vois que le tracker est un tout petit peu sur les sponsors. Hop. Voilà, ça devrait être mieux comme ça. Tac. Mais ouais. Pendant un moment, Mage était vraiment broken avec la suite de déraison. En fait, tu jouais un deck avec plein de spells. Plein de spells, que des spells. Et ensuite, il y avait... Ok. Et ensuite, il y avait une carte légendaire qui supprime... Enfin, qui transformait tous tes spells dans ton deck. Et dans ta main... Non, que dans ton deck. En spell coûtant 3 cristaux de plus, mais qui reste au même coût. C'est-à-dire que là, par exemple, ce spell à 5, bah en fait, il aurait coûté 8. Enfin, ce serait un spell à 8 mana, mais il coûterait que 5. Et comme c'était un spell qui coûtait 2, donc tu pouvais jouer en début de partie, et ça te faisait un deck absolument abusé, où tu savais pas contre quoi tu allais jouer, enfin c'était absolument insupportable. Je pense qu'on va juste jouer l'arme et on va piocher. Ok, on a œil de Cthulhu qu'on pourrait jouer au prochain tour avec l'arme, ce sera bien. J'ai 8 cartes en main, ouais on est bien. Hero Power et fin de tour. Ah, c'était complètement craqué parce que tu pouvais pas... tu pouvais juste pas anticiper ce contre quoi t'allais tomber. Parce que comme tout était aléatoire, tout le deck était complètement aléatoire, bah... c'est... impossible à savoir. Et forcément, il te joue des spells qui sont censés arriver plus tard dans la partie. Bref, une purge. Une purge. Ok. On le voit pas souvent, le marteau. Je pense qu'il doit... Ça se trouve, il joue pas à une liste secrète. Je pense qu'on va juste le manger, lui. Ouais, pareil. On est toujours pas pressé. De toute façon, on veut que le match-up dure. On veut arriver à avoir Cthulhu rapidement, enfin... Par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai déjà mes 2 morceaux... Enfin, j'ai déjà 3 morceaux de Cthulhu. C'est-à-dire que j'ai joué celui-ci. J'en ai 2 autres dans la main. J'ai encore le corps dans le deck. Et une fois que j'aurai joué les 4, je place un Cthulhu dans mon deck. Et dès lors que je pioche, je fais 30 points de dégâts à tout le board adverse, y compris le héros. Et c'est comme ça qu'on va essayer de lui foutre un maximum la pression.
Mancreek, c'est pas trop un problème. Pièce, ok. Ok, engrume ancien. C'est un peu chiant. On peut faire œil de Cthulhu, contraindre là-dessus. Ce qui est chiant, c'est que je vais faire 2-2-2. Et je pourrais toujours trade une des 2-2 avec ma hache, ou trade le Mancreek avec la hache. Et prochain tour, j'ai toujours Macterion et comment avec Cœur de Cthulhu. Et si besoin, j'ai encore baston. Je pense que ouais, on peut prendre quelques risques un peu sur ce tour. Ok. Ok, c'est très cool. Du coup, on peut trade tout de suite ça. Et on peut contraindre ça. Voilà. C'est ok. Est-ce que la RNG a plus d'impact dans Hearthstone que dans un autre jeu de cartes? Oui. Enfin, dans un autre jeu de cartes, je pourrais pas te dire. Parce que j'ai pas joué à d'autres jeux comme Magic ou Legend of Runeterra. Ok, Thailand. Donc je saurais pas te dire pour le coup. Mais la RNG a une grosse part de. Une grosse part du gameplay de Hearthstone. Grosse part. Tu vois, par exemple, ce que je te disais, c'est que ce deck mage là, bah c'était joué en tournoi, c'était joué en LAN, enfin c'était joué partout, hein, c'était un deck qui était complètement OP. Donc la RNG, oui, ça peut avoir une très grosse part dans le jeu. Bon, je pense qu'on va Macterion ici, hein. On va pas s'embêter. On va juste trade la 2-2 pour mettre en place les 3 1-3 sur le board adverse. Hop. Et on va cœur de Cthulhu là-dessus. Voilà. Mais ouais, si, grosse part. Et même tu prends prêtre notamment en ce moment, ça a comment dans le corps du deck de base, enfin du deck principal, qui est le plus joué, il y a beaucoup de petits spells qui se recyclent pour avoir d'autres spells, d'autres cartes, justement pour renouveler le deck et avoir des options supplémentaires pour mieux gérer ton match-up. Donc oui, la RNG c'est hyper important. Enfin, c'est hyper important de la prendre en compte. Ok. Alors, rétribution, c'est chiant. Oh my Yog, c'est chiant aussi. Mais un peu moins. Ok, bah du coup, j'ai mes 4 morceaux là déjà. Ça vient vachement tôt. C'est cool. J'ai presque envie de rancune, pardon. Pour voir si c'est pas Oh my Yog. Déjà, je veux pas taper face à cause de rétribution, donc... non, il faut que je fasse Oh my Yog pour voir si c'est Oh my Yog en premier. Donc c'est pas Oh my Yog. Et c'était vengé, ok. Ça, c'est une bonne nouvelle. Du coup, on va juste Hero Power, Hurt, et on va face. Il faut absolument casser le bouclier. Il a vraiment chaté. Comment il l'a eu? J'avais pas bien vu tout à l'heure. Il a dû l'avoir sur... Ah, sur la duratrice. Ça dégoûte. Ça dégoûte. C'est quoi les chiffres en dessous des cartes de mon adversaire? En fait, c'est le tracker qui me permet d'avoir ça. En gros, dans Hearthstone, donc normalement t'as le plateau comme ça, mais t'as pas tout le... Je sais pas si on voit mon curseur dessus... Non. C'est-à-dire que tout à droite, là, la liste, c'est un add-on. Et cet add-on, du coup, me donne aussi la liste des cartes que mon adversaire a jouées. Et chaque numéro correspond au tour pour lequel la carte a été jouée. Attends, j'ai juste joué mon tour, parce qu'il m'a fait des dingueries un peu, là. Ok.
Je... J'ai pas envie de jouer Isera, j'ai trop de cartes en main. En vrai, je pourrais jouer Crapule. Je vais Crapule, voir ce qu'on peut me proposer justement. Sort du sacré, j'en ai pas. On va prendre le protecteur, je pense. Et là, il faut que je gère le board de toute façon. J'ai pas beaucoup de possibilités ce tour-ci. Et du coup, ouais, donc chaque numéro correspond à chaque tour où la carte a été récupérée. Le petit M, ça correspond au mulligan. Donc en gros, c'est quand tu sélectionnes tes cartes en début de partie. Lui, ça veut dire que sa carte, il l'a conservée lors du mulligan. Donc c'est-à-dire qu'il a une carte qui est normalement importante... qui est normalement importante dans ce match-up actuel. Oh yo yo, c'est la sauce. On passe un bon moment. J'avais pas ça dans ton jeu. Oui, c'est normal que tu... Enfin, c'est normal. C'est un add-on, donc c'est quelque chose qu'il faut que tu rajoutes si t'as envie. Je pense que là, ce tour, c'est vraiment la merde. On va sûrement baston avec Cœur de Cthulhu. Et pour ça, on va d'abord aller casser le bouclier. Voilà. Là, ce qui serait bien, c'est que j'ai une carte de mon board qui reste. Si c'est le cas, c'est parfait. Si c'est pas le cas, c'est chiant. C'est chiant. Je pense que je pose le corps. Normalement, il a rien pour me faire 9 de dégâts face. Ouais, je crois que c'est le nombre de tours duquel il a ça la carte dans sa main. C'est pas le nombre de tours, c'est le tour pour lequel il a eu dans sa main. C'est-à-dire que là, par exemple, là, on est arrivé au tour 12. Il a eu cette carte, il a pioché cette carte-là à l'instant. Au tour numéro 12. Donc c'est presque pareil, mais pas exactement ça. Mais là, ça va être compliqué. Je pensais pas qu'on serait tombé aussi bas en point de vie. Ok. Ok. Ah, voilà la fameuse épée de con, là. Bon. Ah, oui. Bon, là-dedans, il y a sûrement Mayok, c'est trop... Ce serait trop bizarre qu'il y soit pas. Je vais pas vous mentir, on est dans la merde, hein, mais En fait, il y a un monde dans lequel on fait tempête de l'âme pour forcer le Mayog, et après on fait baston. Parce que si je joue la Vierge, j'ai 13. 13, il a 11... Alors, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est trop chaud, 12. Hein. En sachant qu'il y a encore le Mancreek dans le deck, là. Ah, je suis obligé de faire ça. Hein. Ah, je suis obligé de faire ça. Ok, bah c'était pas ça. Et là on prie 1-1. Ah, la pire. No. Ah ouais, mais ça c'est le truc qui est assez... Ah bah voilà, le fameux Mancreek dont on parlait. Bah voilà, j'ai perdu. Bien joué. Voilà. Tu vois, la RNG, c'est une part très importante de Hearthstone. Après, on va pas se mentir, il a... Alors, je vais pas dire que c'est forcément ma faute, mais il a quand même bien chaté pour choper le bouclier sur... Déjà, il a fait premier jour d'école. Qui lui a donné la 2-1? Qui lui a donné le bouclier? Qui a pu tanker mon Mactéridon? À un moment, bon...
bien d'accord que je fasse des erreurs, mais ça c'est quand même bien de la chance. Et on retombe contre Paladin. Ok. Bon, les crapules, ça, j'en veux pas. Mactéridon, je veux pas ça en match-up. Oh, deux boucliers par contre, je le garde. Kargat c'est bien, Isera c'est trop tôt, Rempart ça peut être bien. Ce qui est un peu dommage, c'est que j'aime bien choper le Rempart sur Cage de Corsaire. Parce qu'en fait le Rempart l'arme me permet de tanker des gros dégâts que je peux me prendre face. Et le cache me permet de lui donner indurabilité, donc de tanker une attaque de plus. Donc c'est un petit peu dommage que je l'ai directement tout de suite. Vendeuse armure, je le garde en combo avec l'heure de bouclier. Pas besoin de le jeu tout de suite. Ah, je déteste cette épée. Je déteste cette épée, putain. Aïe aïe aïe. Parce que là, je sais même pas ce que ça peut être comme secret. C'est un de ces 5 secrets là en fait. Mais ça peut être n'importe lequel des 5 quoi. C'est que le secret n'a pas été joué en fonction de la situation, il a été joué aléatoirement. C'est emmerdant. Allez, il est en train de me faire une sortie les amis. Je sens que je vais me faire péter les fesses. Alors, il y a deux possibilités. Enfin non, je pense que le play c'est faire pièce Kargat. Comme ça, je vois si c'est pas Noble Sacrifice. Je vois si c'est pas Oh My Yog. Et dans le cas où je me foire, ma pièce peut bien se transformer. Ou sinon, je fais Hero Power de bouclier. Ouais, je pense que c'est pas mal. Donc c'est pas Oh My Yog. Ça, c'était le meilleur play. Ok, Noble Sacrifice, très bien. Donc ce qui est bien, c'est que moi, le sacrifice, je l'active tout seul. C'est-à-dire qu'il n'était pas comboté à un Vengé qui aurait pu être plus embêtant pour le coup. Ok, c'est un petit peu embêtant, mais c'est pas très très grave. Ça, c'est un petit peu chiant, on va pas se mentir. Secret de con. Là encore, ça peut être n'importe quel secret. Ce qui serait bien, c'est que ce soit pas un noble sacrifice. Eh ben, c'est raté. Très bien. J'aime la vie. Et je pense qu'on va juste... Je vais juste vendeuse d'armure. Hero Power, de bouclier. Comme ça, elle va essayer d'acheter au moins des 2 boucliers divins. Et ça, c'est bien. Parce que bouclier divin dans le match-up, c'est quelque chose qui est un peu chiant. Bon, au moins, les 2 9 sacrifices sont passés. Du coup, les prochains sorts qu'il pourrait avoir, ça serait Oh My Yog. Ok, donc là, c'est un spell. Ah, ça commence à être compliqué, là. Ah, ça commence à être compliqué. Vas-y, tu poses tes 2 petits serviteurs à 1, là. Et moi, je joue une petite baston par-dessus ça, et on est bien. Ce serait cool, s'il te plaît. Oh, yeah. Ah, j'ai pas envie de jouer baston sur ça, mais je pense que je vais être un peu obligé. Ok, ça par contre, c'est une bonne nouvelle. Ou alors,
je mets rempart, j'ai Hero Power. Comme ça, je tank les dégâts pour ce tour. Et prochain tour, j'aurai une baston qui aura plus de value parce qu'il aura sûrement posé du board entre temps. Ça m'a l'air un peu mieux. Mais il y en a un peu parmi vous qui jouent Hearthstone aussi ou pas du tout? Là, ce tour-ci, il pourrait... Il pourrait jouer quoi? Il pourrait jouer, bah du coup, il y a le fameux marteau des Naharu, là, qu'on a vu juste avant. Qu'est-ce qu'il pourrait me jouer encore, ce aussi? Yep, en casu. En casu, c'est chouette à jouer aussi. Hein. Moi, ça m'arrive, voilà, tu fais... Quand je prends le bus pour aller au taf, parfois... Ah, oh oui, vas-y, développe le board. Continue. Vas-y. Come on. Mais c'est... Ouais, moi, en général, je me fais des petites parties dans le bus quand je vais au taf. En casu, c'est cool. Il y a plein de petits decks hyper sympas à jouer. En fait, tu peux trouver tout style de... Tout style de deck. Bon, par contre, le monsieur, il génère un peu trop de value, là, ça me plaît pas. Ah non! Ah non! Ah, il l'a eu avec ça en plus. Ah! Ah putain, c'est la merde. C'est la merde, capitaine, c'est la merde. J'ai envie de baston, mais je pense que je vais me faire counter la baston, quoi. Parce que Barov, ça va pas m'aider, ici. Cœur de Toon, je veux le garder, quand même. Quoique... Est-ce que j'ai vraiment envie de le garder? Je pense que Cœur de Toon, c'est mieux s'il se fait péter plutôt que baston. Ok. Du coup, c'était pas un Mayog, c'est cool. C'était vengé, très bien. Ah non, sur la pire! Ah non! Ah, ça dégoûte. Bon, après, moi j'aurai le Primus Karkat qui va pouvoir m'aider un peu. Mais. Ça va être chaud là, j'avoue que j'ai les fesses un peu serrées. Mais tu joues quoi en casu? C'est quoi tes classes préférées? Voilà, là il va me mettre 9 patates normalement. Enfin, je dis ça, mais pas forcément. Il peut encore le booster normalement. Avec Béné des Rois. Les deux manadales sont passés, du coup, ça c'est bien. Ah non, il n'y en a qu'une seule qui est passée, autant pour moi. Ah oui, du duel. Yes. C'est un mode que j'ai jamais vraiment pris le temps d'essayer. Tout le monde m'a dit que c'était vachement chouette à jouer. Mais, ah, Silas. Non, il n'y a rien de bien à faire avec Silas. Non, bah cette baston Hero Power. Hein. Et on prie pour que la 9-6 là, elle se casse. Mais ouais, le duel, on m'en a dit du bien en tout cas, mais jamais pris le temps de... Ah, yeah, ça c'est cool. Ok, c'était une des meilleures qu'on pouvait garder. C'est... Mais ouais, mais ça a l'air très sympa. Faudrait que j'essaye. En tour 8, qu'est-ce qui pourrait me jouer de sale? Ok. Ah oui, et sur le reste des stats qui n'ont pas été indiqués, le 6 correspond au nombre de cartes qu'il y a dans sa main, le 13 au nombre de cartes qu'il y a dans son deck. Oui, donc là il a 13 cartes, j'en ai 23, donc oui, il a pioché 10 de plus que moi. Ce deck a un moteur de pioche qui est absolument ahurissant.
Ok. Alors, on sait que ce sont pas les deux nobles sacrifices. Du coup, ça c'est bien. Donc je pense que je peux aller taper avec le Primus sans trop me poser de soucis. Je pense que n'y aura pas de problème. Sinon, je peux commencer par Seigneur. Scorpide pour aller chercher un spell à 2 de dégâts. J'ai Heurtoir, sinon j'ai Tourbillon. En fait, il y a des chances que ce soit vraiment Mayog. Noble Sacrifice, je pense pas. Ah si, mais parce que... Non, Venger c'était en cadeau, c'est ça. Donc c'est pas un Noble Sacrifice. Je pense que c'est ça qu'il faut mettre. Ouais, Venger. Très bien. Donc le premier Venger, là passe 6-5, donc c'est chiant. Mes prochains tours, du coup j'ai Seigneur, j'ai Scorpide, et moyen d'aller chercher des choses pour gérer. Et de toute façon j'ai ma 19 qui est hyper menaçante pour lui, donc il devrait normalement la gérer avec son board aussi. Par contre s'il me joue un secret maintenant ça m'embêterait vraiment. Parce que sur Scorpide serait chiant. Bon allez, tant pour moi d'y aller, bonne journée, bon à tout le monde. Yes, aussi, bonne journée, Itachi Desu. J'espère que j'ai pas écorché ton pseudo. Et merci d'être passé, pareil, bon stun à toi aussi. Ok, conviction, c'est un peu chiant. Du coup, il peut trade sans toucher à la 9-5. Ok. Ok, c'est plutôt une bonne nouvelle. Protectrice, d'accord. Ok, un tour assez lent pour lui, ça c'est une bonne nouvelle. Tempête de l'âme, c'est nul. Je pense qu'on va d'abord commencer par Scorpide. Ouais, si. Est-ce que je peux chercher des trucs pas mal? En vrai, champ de mine et... Je vais prendre Tourbillon pour combo avec le Seigneur. Je pense que ce sera la meilleure solution ici. Peut-être pas ce tour-ci. Mais je pense que ouais, c'est le meilleur play. Par contre, je vais le bait. Juste casser le bouclier divin. Parce que j'ai envie d'avoir assez de mana pour pouvoir faire autre chose en faisant Seigneur et Tourbillon. Il lui reste 16 cartes, il m'en reste 26. Ouais, on est plutôt bien encore. Là, en vrai, ce qui serait pas mal qu'on chope, ce serait Gulduktoon. Les haches seraient bien. Scorpide est bien. Cage de corsaire, c'est bien. Les vierges, ce serait bien aussi. J'ai pas mal de choses bien à récupérer là sur ces tours prochains. Ça dépend de ce qu'il va jouer. Kazakus, ok. Là, ce qui serait parfait, c'est qu'il me sorte, il me fasse le golem à 5, qui se duplique, et qu'il ait pas de bouclier divin. S'il me fait ça, c'est royal. Royal. Et merde. Ok. Ok. Pour le coup, c'est un peu chiant. Ouais, pour le coup, c'est carrément chiant. Parce que... Oh, les deux cartes le texte. Hein. Ouais.
que je peux toujours... tourbillon, envoyer le Scorpion dans une des 5-5. Seigneur, Vierge. Ça m'a l'air d'être le play parce que Crapule, je vais rien en faire. Seigneur tout seul, bah, je condamne mon Scorpion. Il faut au moins que la 1 meure avant. Il faut que je puisse casser les boucliers divins aussi. Silas, bah, c'est pas assez bien ici. Ouais, je pense que c'est le play. C'est compliqué. C'est assez compliqué. Il a 18, j'ai 22. Ouais, ça va être chaud, hein. Ah ah. Bon, ça peut être vengé. Si c'est vengé, c'est pas trop grave parce que on aura la 5-5 pour tuer le rip-up. Ok, il décide d'aller full face. Il a l'étal? Non, il a pas l'étal. Si on l'aurait mis avant. Après la question c'est en gros en râle d'agonie. Donc il a été posé en premier, normalement c'est son râle d'agonie. Oh non! Oh non! Oh non! Bon là faut prier pour Baston. Ah mais non, mon putain le secret. Ah non, je passe pas un bon moment. Je passe clairement pas un bon moment. Oh putain, c'est de la merde, c'est de la merde. Comment on fait ça? Je pense que je suis obligé de faire ça. Ok, donc c'est pas vengé. Je pense que le play c'est trade. Silas vers moi pour que je récupère la 5-4 et je hero power. Tourner dans Schlack, du coup ce côté-ci. Via la 5-4. Faut absolument limiter du mieux qu'on peut les dégâts. Hein. C'est trop compliqué. Celle du château. Oui, ça va, nickel. Je me fais un peu latter le cul, mais sinon tout se passe bien. Sinon tout se passe bien. Et toi, ça va, le Stunfest se passe bien, ouais. Comme t'es sur site, j'imagine que ça va être pas mal aussi. Je pleure. C'est trop cool, nice. Bon après, c'est un peu dommage de porter les masques et tout, mais ça reste cool à faire. Ok, par contre, les 3-3, là, ça m'arrange. Bon, j'ai un HP, tout va bien. Tout va bien, c'est faux. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'y récupérer? Mactéridon, on fera rien. Contraindre... Je pense que le monde qui fait qu'on s'en sort, c'est qu'on joue crapule et on récupère... du soin, mais c'est de la merde. Ouais, c'est de la merde. Ah, tant pis. Ouf. Hop, tac, tac, tac. Ah, s'il vous plaît, pas un paladin la prochaine. S'il vous plaît. C'est un moment très fort à faire, ça me fait plaisir même avec les masques. Bah, je me doute bien. Je me doute bien. Mais c'est chiant, quoi.
Vous avez mis beaucoup de temps à préparer ça? Enfin, je veux dire, vous y travaillez depuis longtemps? Ok, chasseur. Là, il y a des chances qu'on gagne. Normalement, le match-up est bon pour nous. On a Kargat, on a Rancune, c'est cool. Contraindre, pas dans ce match-up. Par contre, on veut champ de mine, très bien. On veut heure de bouclier, on veut vendeuse. On veut rempart, on veut scorpide. Tout ce qui est à 4 à peu près, 3 ou 4, c'est ce qu'on veut. On voudra aussi cœur de Cthulhu, tempête de l'âme, très bien. Nous, un peu plus d'un mois. Ok. Après, j'imagine que le Stunfest en lui-même, ils ont dû passer un peu plus de temps. Ok, Hero Power. Tranquillement, mais sûrement. Tiens, lui, il a acheté la... Il a acheté l'édition légendaire d'Overwatch. Alors ces cartes, ça me surprend un peu parce que je la vois jamais. C'est pas un problème, mais c'est juste que c'est une carte qui normalement n'est jamais jouée. Donc si c'est jamais joué, c'est-à-dire que c'est une decklist que j'ai jamais vue. Ok. Et bon, on va voir comment on va s'adapter. Scorpide, très bien. Je pense qu'on va Kargat tranquillement à 2-3. Le Scorpide, c'est pas un problème pour l'instant. Biox 972. Ok. Putain, mais c'est quoi sa decklist? Je connais pas du tout. Découvre une copie et une bête de votre deck. Ok. Ok. C'est pas un problème pour l'instant. Mais voilà, comme je sais pas trop à quoi m'attendre, il faut essayer de la jouer malin. J'ai envie de jouer vierge. Il a la pièce, c'est le tour de savane. Ça pourrait être utile, une 5-5 si besoin. Ah, alors le Kodo, alors ce Kodo, il me semble que c'est une bonne carte. Découvre une bête, un secret ou une arme, c'est bien ça. Très bonne carte. Hyper polyvalente. Non, vraiment très très bien. T'attaques déjà? Je ne connais pas du tout cette liste. Ok. C'est curieux, mais ok, c'est cool. Ça montre un peu de diversité, c'est bien. Là, on n'est pas pressé, on va Hero Power Trade à 3-3. Après, faut savoir que... Comment... Non, j'ai pas mis en pause. Faut savoir que... Comment ça s'appelle? Chasseur contrôle, c'est des decks qui n'ont jamais vraiment marché. Bon, par contre, ça c'est carrément chiant. C'est pas chiant à gérer, mais c'est chiant parce qu'il a buffé à fond sa main, quoi. Du coup, œil de Cthulhu a moins de value, je pense que je vais l'utiliser ici. Ah, très bien. Par contre, ce qui est bien, c'est que là, s'il me joue une seule carte, je peux crapule et je le fais overdraw. Crinière, ouais. Secret. Je sais pas s'il aura d'autres grosses bêtes. Il est comment, lui? Éleveur sélectif, ok. Donc c'est-à-dire qu'il y aura encore 2 autres savanes. J'ai baston en soi. Je peux jouer tempête. Je veux tempête, scorpide.
Conditionnement, je m'en fous un peu. Tourbillon, je garde. Avec Barov. Et c'est tout. Comme ça, le Scorpion peut tanker les 2-2-2 sans problème. Je sens que cette game va être très intéressante. Ok, Kodo. Monsieur Zixor, comment allez-vous? Ça encore, c'est un truc qui fait pas plaisir. Je pense que ouais, en fait le match-up va être très compliqué. Je pense qu'on va... Ah, est-ce qu'on va faire... Ah si, on peut. Alors, piège à serpent, ça on s'en fout. Tactile de la meute, on s'en fout. Ouverture des cages, on s'en fout. Piège givrant, on s'en fout. Piège explo, on s'en fout. Piège givrant, on s'en fout pas trop. Mais je suis chaud pour faire Mactéridon, Seigneur, Tourbillon. Par contre, faudra pas attaquer, quoi. Le Mactéridon, faudra pas qu'il attaque, faudra que ce soit autre chose qui attaque. Ouais, allez, tentons, c'est le beau jeu. On trouvera bien un truc pour faire en sorte qu'il attaque pas. Ah bah je suis con, mon Barov pour attaquer. Bien sûr. Ah, c'était pas que les serviteurs adverses. Merde. Bon, tant pis. Mais en tout cas, Mactéridon, faut pas qu'il attaque. Parce qu'il y a très probablement piège givrant en face. Et si piège givrant il y a, c'est qu'il faut recommencer la combo, et donc c'est... Bonjour madame. Ah ouais? C'est-à-dire que c'est pas piège givrant? Je m'en fous d'overdraw là. Enfin, je m'en fous. Juste pas un morceau d'Octoon, mais sinon, c'est pas un problème d'avoir 10 cartes en main. Ah ouais. C'est la première fois que je vois quelqu'un utiliser un roi crush pour trade alors qu'il a l'avantage du board. Je suis estomaqué. Ça fait beaucoup de bêtes, ça fait beaucoup de buffs, c'est un peu flippant tout ça, pas vous mentir. Ok, la 3-4, c'est pas grave. Ok, la hache c'est parfait. La hache qui tombe, c'est parfait. Il y a combien de cartes? Il a 8 cartes en main. Je peux pas le faire overdraw. J'aime bien Réveil d'Isera. Mais encore une fois, ce qui m'emmerde, c'est que je peux pas... J'ai pas envie d'attaquer avec Isera parce que si elle remonte, je peux plus la jouer. Donc ça me fait une carte morte en main et c'est pas ce que je veux. Mais quel con. Je suis vraiment un blaireau. Il fallait que je fasse réveil avant de poser la 3-5. Aïe aïe aïe. Ok. Attends, il joue ça dans le deck? Oh, j'ai ultra peur. Hein. T'es arrivé à me sortir un gros Xor 9-9, là je vais pas comprendre ce qui m'arrive. Bon par contre monsieur ça commence à faire beaucoup de secrets là, c'est agaçant. Bonjour.
pense qu'on va champ de mine rancune. Et on va crapule en même temps. Je prends de la crinière. Et comme ça je pourrais faire rêve dessus. Ah, la game est vraiment pas simple. Le fait de vraiment pas savoir contre quoi tu joues, c'est très compliqué. Ouais, c'est sûr, c'est piège d'ivron. L'autre... Encore un. Ça c'est pas mal par contre. Parce que j'ai pas vraiment de bon play. Je vais faire rêve sur la 5-7, ça c'est sûr. Qu'elle est trop dangereuse. Mais j'aime bien... J'aime bien le cash. Oh, ça c'est très cool. Provocation, j'ai rien qu'à provocation, c'est de la merde. Ça par contre c'est pas mal. Parce que ça pouvoir... Mecha dragon pirate. Ah, j'ai rien dit. C'est pas ouf non plus. Bon, attends, ça c'est sûr. On va juste tirer au power. Oh, il me fait peur le monsieur en face, on va pas se mentir. Katakaku ayant Crystal Mana restant. Ah, tu le sens le King Crush qui arrive là? Le King Crush, le King Crush, le King Crush. Ou Onyxia, ça marche aussi, c'est au choix. Bah là ça va être... En vrai là on a une très bonne rancune. Mine de rien, on a une excellente rancune. Et je pense que le play ça va être rancune... Rancune Hurt. Limite on va taper voir si c'est pas un explosif. Ok, donc c'est pas un explosif. Donc c'est bel et bien piège givrant et je pense que ça doit être... Ça doit sûrement être comment piège à serpent. Bonjour monsieur Zixor, comment allez-vous? Je... Oh, pff, oh là. Bon, ça va être baston contraindre. Hop. Mine de rien, il lui reste plus que 16 cartes, mais il lui reste encore 21. C'est pas mal, hein. Encore un secret. Et salut SKG. Ça va? Bienvenue sur le live. Pour cette heure-ci, c'est Hearthstone. D'ailleurs, le live vient bientôt finir pour moi. On passera sur interview de Santé eSport. Donc, je sais pas si j'aurai le temps de finir la partie avant, mais j'aimerais bien. Ma foi, bien aussi. Game compliqué, mais bien aussi. Ah, c'est chaud cacao.
pense que je vais... On va faire ça. Je vais taper... Ah non, parce que c'est piège à serpent. Ah. Il y a une tactique de meute aussi. Vaut mieux que je tape là-dedans. À ce moment-là. Ok, donc là maintenant on sait que c'est sûr c'est piège givrant et l'autre. On va faire ça, ça et ça. Voilà. Et j'espère pouvoir déclencher le piège givrant rapidement. Super, c'était le meilleur compagnon animal pour lui, génial. Tu connais rien à ce jeu? Ouais, c'est un peu comme Magic. Tu peux prendre ton jeu de cartes, ça m'intéresse avec. Là j'aimerais bien faire ça, ouais. Je t'avoue que c'est un truc qui me plairait bien, là tout de suite. Mais en fait, le principe du jeu, c'est que chaque joueur a 30 points de vie. Et l'objectif, c'est de faire tomber les points de vie de l'adversaire à 0 en jouant des cartes, qui ont un coût de mana variant de 1 à 10. Et pour ça... Ah, forcément, il va me mettre 7. Et pour ça, tu as des serviteurs que tu peux jouer, tu as des sorts que tu peux jouer... Arrête avec tes secrets! Excusez-moi. Bon, je vais forcer le givrant. Putain de givrant de con, là. Voilà. Allez, va-t'en. Ça, c'est très chiant, par contre. On est un peu dans la merde, en fait. Tu joues des serviteurs, des sorts, et tu fais tomber les points de vie à 0. Et là, je t'avoue que les morceaux de Cthulhu, baston, ça me plairait bien. Tempête de l'âme serait cool aussi. Contrainte, ça serait bien. Heure de bouclier serait bien aussi. Pribus serait bien. Il y a plein de trucs bien en fait dans mon deck là, mais je les ai... Il me les faut. Cage de corsaire, c'est cool. Bon, la vierge, je peux pas jouer tout de suite, mais je pourrais jouer pour les prochains tours. Je pense qu'on va juste tirer au power. Je passe de 7 à 6. Je gagne des dégâts. Et voilà. C'est tout ce qu'on va faire ce tour-ci. Là, ce qu'il y a, c'est que le click trip, il va pouvoir au moins prendre un trade à tous les tours. Ça, c'est cool. Si tu veux un résumé de mes connaissances sur ce jeu, carte PV, deck, rage intense. Rage intense, ça peut arriver. Mais ouais, pas de soucis. Pas de soucis, château. Je vais du coup vous laisser là et vous laisser profiter de l'interview de Santé eSport avec le reste de l'équipe du Stunfest. Bon Stunfest à tous et bon week-end. Désolé si vous n'avez pas la fin de la partie, je vais essayer de la gagner. J'y crois moyen, mais je vais essayer de la gagner. Du coup, bonne continuation à tous et bonne journée. Salut!